magazine de votre actualité hebdomadaire du réseau Rencontre des auteurs francophones. Et cette semaine, je vous emmène sur deux événements. Celui immédiat qui s'ouvrira samedi et dimanche, à savoir le Salon du Livre de Monaco et Rencontre des auteurs francophones. Il sera présent avec une vingtaine d'auteurs venant d'un peu partout dans le monde, ou presque, puisque vous aurez des auteurs des États-Unis, Floride, New York, Los Angeles, des auteurs d'Europe, dont la Suisse et la Suède, et puis des auteurs venant des quatre coins de la France. Prochain événement aux États-Unis, alors je vous parlerai plus tard du rendez-vous d'avril à New York. Je voudrais vous parler aujourd'hui du premier rendez-vous sur la côte ouest, à savoir celui qui se passera à San Diego La Jolla en septembre 2025, un événement tout à fait incroyable qu'on est en train de finaliser avec nos partenaires locaux et qui se passera dans un lieu iconique. Il y a quelques photos qui vont circuler sous le manteau ou presque. En tout cas, l'appel à auteurs va être lancé la semaine prochaine dans l'infolettre, donc ne la manquez pas. Si vous n'êtes pas inscrit aux infolettres, surtout faites-le à partir du site rencontre des auteurs francophones.com et vous pourrez découvrir cet événement, ce festival des auteurs francophones à La Jolla qui s'annonce tout à fait spectaculaire. Voici pour les événements. De quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler de Yasmina Khadra, puisqu'il y a eu deux rendez-vous cette semaine. Le premier rendez-vous, c'était avec notre ambassadrice Algérie, et elle a assisté en France, effectivement, au lancement du nouveau livre de Yasmina Khadra. Ce fut l'occasion d'une très belle rencontre. J'ai posté une photo cette semaine sur les réseaux sociaux, une très belle photo d'amitié. Je vous rappelle que Yasmina Khadra est le parrain pour l'Algérie du réseau Rencontre des auteurs francophones. L'autre rendez-vous avec ce formidable auteur algérien, c'était cette semaine en Belgique avec Boubou Noader, qui est à la fois un chroniqueur extrêmement connu dans le milieu de la littérature belge, mais qui est aussi, et quelle chance nous avons, notre chroniqueur officiel du réseau. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? À vous parler des ouvrages collectifs peut-être. Donc vous le savez, l'hommage à Colette et ses chats a pris fin le 1er septembre et nous sommes déjà sur les routes du prochain. Et le prochain est un recueil de nouvelles cette fois-ci, pas de poésie mais de nouvelles, sur les rivages de la Méditerranée. Alors nous vous invitons à parler de votre Méditerranée, que ce soit celle de vos origines, celle où vous vivez ou celle que vous aimez tout simplement. Donc on a envie de sentir les odeurs, de visualiser les images, enfin voilà, toutes ces émotions qui viennent de votre cœur, de votre corps, de votre estomac et que vous avez envie de partager avec nous. Donc à vos plumes, vous allez recevoir également dans une infolettre la semaine prochaine tous les détails pour participer donc à cet appel à texte pour le prochain livre collaboratif de la maison d'édition Rencontre des auteurs francophones. En attendant, Anna-Alexis Michel, notre directrice éditoriale, est en train d'étudier tout ce que vous avez envoyé, tous les poèmes sur Colette. Il y a de très très belles choses, bravo à vous, vos poèmes mais aussi vos photos et parfois même vos jolis coups de crayon, puisque vous le savez, tous les ouvrages sont illustrés en couleur et donc on vous invite soit à envoyer vos propres créations, soit à faire illustrer vos textes par des graphistes ou des artistes. Je termine sur les nouvelles entrées de la librairie en ligne Rencontre des auteurs francophones. Je rappelle que tous les livres sont disponibles sur le monde entier et vous pouvez donc les commander d'un seul clic. Et je vous propose donc le livre de Samar Miled, un recueil de poèmes de cette auteure tunisienne qui vit en Caroline du Nord, à Duke. Je vous propose également un livre de Catherine Bray qui est vietnamienne et qui nous emmène sur les routes de sa vie puisqu'elle a vécu dans plusieurs pays du monde et c'est à Pondichéry qu'elle nous amène avec ce dernier roman. Nous retrouvons également Alina Ghimis qui est une auteure roumaine qui a posé ses valises dans le sud de la France et qui manie la plume sur plusieurs thématiques et notamment celle de la jeunesse, de la fantasy, avec ce troisième volume du livre des ténèbres. Et je termine avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Laurence Flaise-Renaudin. Vous suivez peut-être les podcasts de Laurence Flaise-Renaudin. Elle y invite notamment nombre d'auteurs du réseau Rencontre des auteurs francophones. Donc vous serez peut-être son prochain invité. C'est toujours plein de bienveillance. C'est une discussion
presque comme si elle était en direct. Et puis, c'est plein d'amour, plein de conseils, plein de discussions. Et chaque auteur se livre son parcours, mais livre aussi ses aspirations de vie. Voilà, vous savez tout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de cette actualité littéraire. N'hésitez pas à nous suivre toute la semaine sur les réseaux sociaux. On reparlera de chacun des points évoqués cette semaine. Bonne semaine!